Des essais permettant de comparer le comportement des variétés de blé face à un stress hydrique ont été mis en place à la station expérimentale Arvalis de Gréoux-les-Bains. Sa situation agroclimatique en fait un site privilégié pour mettre en évidence des réponses différenciées. L'analyse des performances des variétés nécessite des observations précises et fréquentes de l'ensemble des 1000 petites parcelles cultivées. On parle de phénotypage haut débit. Le drone, équipé de capteurs spécifiques, est un outil particulièrement intéressant pour obtenir régulièrement des mesures. Démonstration avec le multicoptère, développé par l'INRA et Arvalis dans le cadre du projet Phenom. Pour l'INRA, c'est un système qui est extrêmement intéressant par rapport au phénotypage. Et donc pour caractériser le fonctionnement, en fait, on est amené à suivre dans le temps différentes caractéristiques de la végétation. Et donc le drone permet en fait un accès très rapide de ce type d'informations et de répéter donc ces mesures tout au cours de la saison pour suivre la dynamique et donc en déduire des caractéristiques de fonctionnement particulières pour chaque variété. Le drone permet aussi en fait de fournir des mesures qui ressemblent de très près à ce que le satellite peut voir ou des avions peuvent voir, mais avec une résolution qui est compatible avec la taille des microparcelles qui font typiquement une dizaine de mètres carrés ou quelques dizaines de mètres carrés. Donc le gros intérêt du drone par rapport à d'autres systèmes volants comme l'ULM ou l'avion, c'est qu'il est complètement programmable, son déplacement est complètement automatisable. Donc on va définir un trajet de survol ainsi qu'une altitude de vol, suivant la précision que l'on souhaite avoir au sol, la résolution, ce qu'on appelle la résolution spatiale. Une fois le trajet défini, on va pouvoir agir sur l'acquisition par les capteurs au travers de la fréquence de mesure qui lui-même va dépendre de la vitesse de vol du drone. Plus le drone vole rapidement, plus on peut couvrir de grandes surfaces, mais plus on va devoir prendre des images fréquentes pour arriver à bien cartographier toute la zone. À la différence d'un appareil photo classique qui est ce qu'on appelle un RGB avec un capteur qui regarde uniquement dans 3 couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Là c'est un capteur qu'on appelle multispectral qui au total utilise 6 couleurs allant du bleu à l'infrarouge. Ça permet d'avoir plus d'informations sur la végétation, une plus grande finesse spectrale pour après obtenir des indices qui permettent de caractériser la végétation. Les photos sont prises à une cadence de 1 ou 2 images par seconde. Ces clichés sont acquis de telle sorte qu'on ait un recouvrement important entre chaque photo, à peu près de l'ordre de 70%. De là, on utilise des logiciels qui permettent, à partir des positions du drone à chaque prise de vue et des photos qui auraient été téléchargées sur l'ordinateur, qui permettent de reconstituer une véritable mosaïque de la surface qui a été couverte et éventuellement même un modèle d'élévation par stéréoscopie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'échelle de notre microparcelle, extraire vraiment les pixels des quelques photos qui ont été prises au-dessus de cette parcelle pour les analyser précisément et avoir vraiment toute l'information de l'image brute issue de l'appareil photo. À l'heure actuelle, si on veut faire un suivi temporel de plein de variétés, c'est énormément de main-d'œuvre, ça coûte très cher, ça détruit les parcelles, ça veut dire qu'il faut que l'essai soit beaucoup plus grand pour être capable de subir plusieurs points de prélèvement, alors que là, on ne détruit rien, on est capable de revenir exactement au même endroit, sur les mêmes plantes. On peut imaginer de voler plusieurs fois par semaine au-dessus d'un essai pour suivre le développement de chaque micro-parcelle, jour après jour. Ça s'inscrit dans le cadre principalement d'un projet qui s'appelle Phenom, un projet investissement d'avenir. L'objectif de ce projet est d'équiper la France de plateformes de phénotypage pour pouvoir donc améliorer ces processus de sélection variétale. Ce qui était indispensable dans la réalisation de ce projet, c'est la participation du CEMA, qui est un centre spécialisé dans la construction de drones et qui a mis en œuvre, qui a réalisé le prototype suivant nos spécifications. Les perspectives du drone dans le domaine agricole sont multiples. Pour le domaine que l'on étudie ici, donc l'aide à l'expérimentation ou la sélection variétale,
Leur rôle est assez évident puisque c'est un système qui va permettre d'acquérir très rapidement, sur un grand nombre de petites parcelles, des mesures qui autrefois étaient faites de manière très laborieuse.